dans cette question, on nous demande d'écrire un algorithme qui permet de vérifier quel nombre entier n est premier. Donc, en fait, nous allons utiliser la propriété qui dit que si un nombre est composé, c'est-à-dire s'il n'est pas premier, alors il admet au moins un diviseur premier inférieur à sa racine. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre le nombre, nous allons prendre sa racine et tester tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à sa racine pour vérifier s'il admet au moins un diviseur inférieur à sa racine. Donc, nous saisissons le nombre n. Donc, nous prenons la valeur entière de la racine du nombre donné. Donc, si par exemple n égale à 9, la racine sera égale à 3. Et si par exemple n égale à 10, r aussi sera égal à 3. J, ça va être notre compteur qui va compter le nombre de diviseurs inférieurs ou égal à la racine. Donc, pour i allant de 2 à r, i, ça va être le nombre qui va prendre toutes les valeurs comprenant entre 2 et la racine de r. Donc, si i est un diviseur de n, alors n modulo i égale à 0. Ce qui veut dire, donc cette ligne, c'est simplement on dit que n est congru à 0 modulo i. Donc, si n est congru à i modulo 0, ça veut dire que i est un diviseur de n. Dans ce cas, j, qui est le nombre de diviseurs, passe à j plus 1. Sinon, j reste identique à sa valeur précédente. Peu importe. Maintenant, si à la fin de notre algorithme, j est resté égal à 0, ça veut dire que n n'a pas de diviseur inférieur à sa racine, donc n est forcément premier. Sinon, ça veut dire que j sera différent de 0, donc cela veut dire que n admet un diviseur inférieur ou égal à sa racine. Dans ce cas, n est composé. Donc voilà l'algorithme, vous pouvez le rentrer et le vérifier. Donc, il y a d'autres façons d'écrire l'algorithme, ce n'est pas la seule façon. Vous pouvez écrire votre algorithme tel que vous le sentez vous-même. Pour la question 2, on nous demande de donner la liste des 11 premiers nombres qui sont premiers. Donc, on a la liste ici, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31. À la question 2b, on nous demande de déduire une simplification de l'algorithme pour vérifier qu'un nombre inférieur à 1000 est premier. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons appliquer correctement la propriété. Dans l'algorithme précédent, nous avons testé tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à la racine. Ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester uniquement les nombres premiers qui sont inférieurs à la racine. Pourquoi? Parce que si nous prenons racine de 1000, ça fait environ 31 et quelques. Voici présenté ici, donc écrit ici l'algorithme qui nous permet de tester qu'un nombre inférieur ou égal à 1000 est premier. Je vais expliquer donc les parties de cet algorithme. Donc nous avons l'entier à tester n qui est inférieur ou égal à 1000. Donc je rappelle que n est inférieur ou égal à 1000. I, c'est le diviseur premier qu'on va tester, inférieur à la racine. J, ça va compter le nombre de diviseurs inférieurs à la racine. R, c'est la partie entière de la racine de n. Donc, on entre en entier n, on met le compteur des diviseurs à 0, on va créer une liste de tous les diviseurs premiers inférieurs ou égal à 31, parce qu'on veut tester uniquement le cas où n inférieur ou égal à 1000. La partie entière de n, on va la mettre dans R. Ici, attention, i va prendre la valeur 1. Donc, tant que li, donc li, par exemple L1, c'est le premier élément de la liste L. Donc, L, c'est une liste. Donc, L1, par exemple, ça va être 2. L2, ça va être 3. L3, ça va être 5, ainsi de suite. Donc, si Li est un diviseur de n,
alors le compteur du diviseur augmente de 1. Et on passe à i plus 1. Donc, on va continuer ce processus jusqu'à ce que on obtienne Li qui soit strictement supérieur à la racine de n. Donc, à la fin, si le nombre de diviseurs premiers est égal à 0, inférieur à la racine est égal à 0, alors n est premier. Pourquoi cet algorithme est plus optimal que l'autre? Parce que si vous regardez bien, cet algorithme permet de faire au maximum 11 étapes, 11 boucles. Alors que si vous prenez le premier algorithme, vous l'appliquez par exemple à 1000, vous allez faire 31 boucles. On peut encore rendre optimal cet algorithme, je vous laisse le choix de le faire, c'est-à-dire faire en sorte que dès que J est différent de 0, on arrête le programme. On peut introduire